Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je vais continuer mes vidéos au niveau de ce qui se passe au niveau planétaire. Je mettrai le lien de la première vidéo parce que ce seront des vidéos qui vont se suivre au fur et à mesure. Sachez que ça me vient en canalisation sur le fond, mais j'emploie une forme, disons, euh, plutôt psychologique pour décrire certaines choses de manière intelligente à pouvoir faire passer les messages et je vous demanderai donc de faire de même en commentaire s'il vous plaît, si possible. J'espère qu'on s'est compris les amis. Donc je mettrai en lien en barre d'infos la première vidéo donc par rapport aux ressources, par rapport à ces situations, à cette situation planétaire. Et là on va entamer la vidéo numéro 2. Donc on va parler essentiellement de la peur, de ses effets, de la perversion narcissique et donc du lien que ça a vis-à-vis du triangle de Karpman décrit dans la vidéo numéro 1. Voilà, j'espère qu'on se suit, que tout est clair pour tout le monde. J'espère vraiment voilà, euh, ouais, que le message passe comme ça, disons. Et puis, bien sûr, je ne détiens aucune vérité, d'accord? C'est très important de le garder en tête. Je ne détiens aucune vérité, donc prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. On a regardé dans la vidéo numéro 1 que je conseille de regarder absolument si vous tombez sur celle-ci et que vous ne savez pas de quoi on parle, parce que je donne certaines ressources à prendre ou à laisser selon vos besoins et vos perceptions des choses. Moi, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est la manière que j'ai trouvée de vous retranscrire certaines choses de manière plus pragmatique aussi pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Et donc je vous invite vraiment à voir la vidéo numéro 1 si ce n'est déjà fait. On parlait donc du triangle de Karpman, de l'état de sauveur, de l'état de victime et de l'état de persécuteur. À échelle mondiale, c'est un petit peu ce qui est très représentatif en tout cas de ce qui se passe. Aujourd'hui, on va aborder la peur. La peur, pourquoi? Parce que la peur, c'est une émotion. Et chaque émotion est saine. Par contre, une émotion de peur qui prend trop le dessus, qui devient quelque chose comment dire, de pathologique, là, c'est pas sain. C'est pas forcément sain parce qu'en fait, on n'est plus en capacité de discernement, on n'est plus en capacité d'intégrer, de mémoriser les choses sur la mémoire courte. On oublie, on ne sait plus quoi faire, comment faire et on se sent souvent perdu. Donc, on a plusieurs organes qui font qu'on sécrète plusieurs hormones, plusieurs choses. Sous l'effet de la peur, l'amygdalite, c'est vraiment ça se passe ici, l'amygdale, pardon, va quelque part en fait intégrer une forme de mémoire automatique. Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'on va avoir une mémoire, excusez-moi pour les termes si c'est pas très clair, mais j'en aurais vraiment pour trop long au niveau de mes vidéos et je n'ai vraiment pas le temps de tout décrire. Je vous laisserai vraiment regarder autour de vous si ça vous inspire, si ça vous intéresse. Et peut-être que je vais faire deux, trois petites erreurs dans l'expression en fait de termes. Mais de manière générale, le message va passer quand même. Donc au niveau de l'amygdale, si vous voulez, il y a une mémoire, il y a une forme de mémoire automatique qui se fait. Ça veut dire que quand on a peur comme ça, souvent vous vous êtes senti dans la peur, tout à coup le cœur il s'accélère, vos pupilles se dilatent, vous pouvez être en sueur, vous pouvez avoir le corps qui se rigidifie ou l'envie de courir ou d'être sur vos gardes comme ça. C'est vraiment des choses qui sont naturelles parce qu'en fait c'est des hormones de stress finalement qui sont sécrétées. Et puis donc on va parler d'une forme de mémoire comme ça automatique. Pourquoi? Parce que l'amygdale, elle va envoyer les informations de peur. Hein. J'ai peur, ok. J'ai les informations qui passent dans le système moteur, donc tout ce qui va être du corps pour pouvoir bouger, fuir par exemple. Et elle va envoyer tout ça, toutes ces informations donc à l'hypothalamus qui lui va contrôler votre rythme cardiaque, d'où peut-être tout à coup vous partez en tachycardie parce que vous avez peur, qui
va vraiment, en fait, si vous voulez, l'amygdale va préparer le corps à réagir en sécrétant ou en faisant sécréter du cortisol et de l'adrénaline qui va pouvoir mettre aussi en action, en fait, au cas où, pour pouvoir faire face. Donc c'est vraiment très... euh, ces hormones vont vraiment vous préparer finalement à agir ou à réagir euh, selon la situation de danger dans laquelle vous êtes. Ensuite, on a l'hippocampe. L'hippocampe, lui, ça joue vraiment un rôle principal dans la mémorisation. Ça veut dire que, admettons, il y avait un soir, il y avait un immense orage, vous étiez en voiture, et donc sur une route près d'une forêt, il y a un arbre qui tombe. Vous avez été traumatisé, choqué, vous avez eu une peur intense. Ok, ça s'est imprégné, d'où la mémoire, la forme de mémoire automatique. Ce qui s'est imprégné, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un orage, vous allez repenser, si ça vous a traumatisé, à cette situation. Et donc, en repensant à cette situation, s'il y a un stress post-traumatique, donc vraiment quelque chose de très très vif encore, vous ne serez plus en capacité de pouvoir vous dire oui, mais c'est arrivé une fois, ça ne veut pas m'arriver encore une fois. Parce que, admettons, vous n'êtes plus sur la même route, c'est un soir d'orage, vous êtes seul en voiture et vous avez peur quand même, parce que grâce à ce danger, ça s'est imprégné en vous, à de vous dire ah ok, je reste dans un état de prudence. Si vous n'êtes pas dans un stress post-traumatique, je précise là que je ne suis ni psychiatre ou psychologue, hein, d'accord, je viens amener des petits éléments pour qu'on se comprenne sur le fond de la vidéo par la suite surtout. Hein. Donc c'est vraiment une petite entrée en matière d'une personne lambda. Mais donc vous êtes sur cette route et par contre, si vous avez un stress post-traumatique, à tout moment, en fait, vous allez être tétanisé, vous pouvez faire une crise d'angoisse, vous pouvez vraiment même arrêter, vous poser en voiture parce que vous ne pouvez plus conduire. Or, si vous arrivez encore à être dans le discernement parce que le stress n'est pas trop intense, c'est votre hippocampe hein, qui va jouer un rôle primordial dans cette mémorisation. C'est-à-dire que, ok, je sais qu'il y a un danger, je sais que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, mais là, je ne suis pas sur la même route, je ne risque pas à ce qu'un arbre tombe maintenant. Et dans quel cas, j'y suis préparée, mais en fait, le danger, finalement, je l'entends, mais je sais que ça ne va pas m'arriver constamment, en fait. C'est ça qui change. J'espère que je suis claire. Et donc, quand la peur, elle devient pathologique, l'hippocampe, lui, il n'informe plus l'amygdale. Donc, de dire, ok, il y a un danger, mais bon, c'est pas la même situation, donc ça va aller. Donc, il n'informe plus l'amygdale, et l'amygdale, elle va être en état toujours de sécréter des hormones de stress comme ça, parce que pour elle, il y a un danger constamment. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une petite parenthèse extrêmement importante, j'espère, parce que pas très clair, mais que ce soit compris, pour ce qui vient. On va parler maintenant de la perversion narcissique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Certains d'entre vous avaient vécu certaines de ces relations, de ces situations, que ce soit sur le plan familial, professionnel ou sentimental, sans dire que à tout va, que quelqu'un est une ou un pervers narcissique. Je pense qu'on laisse ça peut-être aux psychiatres et aux psychologues. Néanmoins, le processus d'emprise, c'est quelque chose en tout cas que j'ai envie de décrire dans cette vidéo parce que c'est quelque chose de très important actuellement. Dans la perversion narcissique, on retrouve beaucoup de la manipulation. Ce sont des personnes, d'accord, qui vont vouloir être parfaites, toujours bien présentées, etc., etc. Elles ont un objectif, de manière générale. Et on peut parler de perversion narcissique par rapport à une personne ou un égrégore, une énergie ou un groupe de personnes aussi. Donc, dans la perversion narcissique, il y a un objectif, c'est utiliser autrui pour arriver à ses fins. Et par ce fait-là, les personnes qui ont des tendances de perversion narcissique vont faire en sorte de mettre en place des choses pour que d'autres personnes ou une personne en particulier qu'on va appeler les victimes des pervers narcissiques soient sous emprise. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Des formes
de dépendance. Je vais faire en sorte que tu aies besoin de moi. Et là, je ramène au triangle de Karpman parce que quand on n'est pas dans un schéma de victimisation, on n'attire pas ou peu ces situations ou ces personnes. Or, il peut y avoir à un moment donné, vous tombez sur une personne ou une situation de vie, globale ou personnelle, qui fait que, il y a une entité, une personne, quelqu'un, quelque chose qui vous met sous une forme de dépendance. Pourquoi? Pour pouvoir prendre un pouvoir sur vous. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder la vidéo précédente. Je me répète beaucoup, mais voilà. Ça va se faire sous 3 phases en fait. En 3 phases, cette situation d'emprise. La première phase, c'est la phase de séduction, de flatterie. On a des beaux principes moraux, on a des belles révolutions, on a des belles choses, on a des beaux objectifs. Et puis, on va dire surtout à la victime ou aux victimes ce qu'elles ont envie d'entendre, surtout. Et puis ensuite, il y a la phase 2, la phase de l'emprise qui arrive. Et donc, on commence à avoir chez la personne, ou groupe de personnes un peu comme ça, dans cet égrégore de perversion, on a une communication qui est très... ça fluctue, c'est un peu paradoxal. Et puis tout à coup, cette personne ou ce groupe de personnes exprime tout et son contraire. Mais surtout selon les situations, parce qu'il faut aller à l'opportunité en fait. Et donc, il va ressortir certains mensonges aussi. Et surtout, ce sont des personnes qui vont reporter leur propre responsabilité sur l'autre ou sur autrui en culpabilisant. Et puis ensuite vient la stratégie d'isolement. Oui, parce que plus on isole quelqu'un, plus la personne sera vulnérable. Et puis ensuite, il y a des tentatives qui peuvent arriver de provoquer des situations d'insécurité au niveau psychique, voire physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire en sorte que la personne se sente en état de stress constant. Parce que quand on est insécure, ça veut dire qu'on a peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus en capacité de discernement. Et quand on n'est plus en capacité de discernement, on commence à se sentir vraiment pas bien. On perd son pouvoir. On est dans la peur. Et donc on est sous emprise d'une peur qui peut découler d'une situation qui va venir mettre le grappin sur vous. Parce qu'il n'y a plus de connexion. Au niveau physionomique, ça ne se passe plus comme prévu. Et donc, quand on amène des gens avec des situations de peur incessantes, les personnes ne vont plus pouvoir réfléchir normalement si la peur prend le dessus. Or, ces personnalités plutôt narcissiques perverties vont vraiment mettre en place des situations qui vont insécuriser les personnes dites victimes. Et puis, elles vont aussi souvent, ces personnalités-là, utiliser des autres personnes pour faire passer leur message. Diviser pour mieux régner aussi. Et puis ensuite vient la phase d'alternance progressive. Donc l'alternance progressive, c'est je te détruis mais je te valorise. C'est à cause de toi qu'on en est là, mais c'est bien, bravo, parce que si tu fais ça, c'est bien, je suis fière de toi. Donc, il y aura quand même toujours plus de destruction que de valorisation. Ça sera minime pour pas que ce soit senti. Mais plus ça avance, et si vous avez fait l'expérience dans vos vies personnelles, vous avez tout de suite fait le rapprochement avec là où je veux en venir. D'accord? Parce que c'est extrêmement clair, en fait. C'est très très clair. Et donc, s'ensuit des manipulations systémiques. Peuvent s'ensuivre des exigences chez les autres, toujours plus d'exigences, des dominations, des menaces. Et la personnalité comme ça, pervertie, narcissique pervertie, ne prend pas en compte les besoins d'autrui. Peut-être va vous dire oui, oui, j'ai entendu, ou ça va pas se passer, ou on va faire ça comme ça, puis ensuite ça sera tout l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est la communication paradoxale. C'est exactement ces processus-là. Et donc, surtout, qu'est-ce qui est très important dans la phase 3 de l'alternance progressive, c'est la stratégie d'inversion à l'extérieur. Donc, en fait, c'est faire passer la victime ou les victimes pour les agresseurs. C'est à cause de toi, c'est à cause de vous qu'on en est là, parce que tu n'as pas fait comme moi je voulais.
Alors qu'en fait, ce sont les actes, les pensées, les mécanismes que la personne ou les personnalités perverties ont mis en place qui ont de telles répercussions. Et petit à petit, vous savez plus où vous en êtes. Ça sème le trouble. Vous avez l'impression d'être fou ou folle. D'ailleurs, on va vous faire passer pour fou ou folle parce que c'est aussi une des stratégies de discréditer en fait. Discréditer autrui qui pourrait se relever en fait et comprendre et analyser et être dans la réflexion, de se remettre en question, mais de remettre aussi l'autre en question, ou ce groupe de personnes-là, ou ces personnes-là. Et donc, en fait, la personnalité pervertie va essayer de vous discréditer auprès des autres et va user de tout son charisme et de tout son charme. Et c'est important, en fait, de comprendre ça. Parce que c'est des situations qui peuvent se présenter de toutes parts dans vos vies et à échelle mondiale aussi. Et pour l'avoir vécu de manière personnelle, dans ma vie personnelle, je sais à quel point, en tout cas pour ma part, j'ai pu me laisser me faire manipuler. Jusqu'au point à me dire, mais en fait, c'est pas possible que j'ai accepté ça. Tellement c'était grave. Mais sur le coup, j'avais l'impression que c'était de ma faute, que c'était moi le problème, que j'étais pas légitime de penser que ça pouvait venir de cette personne, que j'étais pas légitime de refuser, de dire non, de penser par moi-même. Et finalement, l'emprise était là, jusqu'au jour où, moi je suis allée voir un psychiatre qui m'a expliqué en fait comment ça se passait au niveau de mon cerveau. Et donc on le retrouve systématiquement aussi dans des stress post-traumatiques, donc où on n'est plus en capacité directe de discerner la situation, on n'est plus en capacité de comprendre si on est en danger réel ou pas, on peut rentrer dans de la paranoïa, où on peut sous-estimer carrément le danger. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que si on prend le triangle de Karpman, on a le persécuteur, le sauveur et la victime. Or, si on reste dans ce rôle de victime, peut-être que c'est pas vous qui avez attiré consciemment ça à vous, mais inconsciemment, il y a peut-être quelque chose qui vibre là-dedans, comme quelque chose qui vibre chez le persécuteur, la personnalité persécuteur, et qui va vibrer aussi chez la personnalité sauveur. Et donc, il suffit qu'il y ait une personnalité persécuteur qui soit plutôt une personnalité pervertie, comme ça, qui fasse en sorte que de vous rendre dépendant, parce que cette personne ou cette situation, voilà, c'est pas cette situation, mais cette personne, cet égrégore, donc cette forme d'énergie, de persécution, sent et a envie de mettre autrui sous emprise. Et comment faire? Eh bien, je vais te rendre dépendant à ma parole, à mes actes. Tu vas m'obéir quelque part. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, quand on se détache au niveau donc, du triangle de Karpman, quand on arrive à se détacher, à se centrer sur soi, à reconnecter à ses propres besoins, c'est une des premières choses à prendre en compte. C'est une forme comme ça pas de repli sur soi, mais de sortir d'un certain isolement dans lequel vous avez pu être à cause d'une personne ou d'une situation pervertie qui a exercé certaines forces sur vous, mais de vous isoler entre guillemets avec vous-même pour rentrer en résonance avec vous et dire ok, stop là, je prends le temps de me calmer. Est-ce que je suis en danger direct, oui ou non? Ok. Si je suis en danger direct, j'appelle quelqu'un, je mets quelque chose en place. Si je ne suis pas en danger direct, physiquement, maintenant, là, tout de suite, je respire, je prends conscience de mon énergie et je me prépare de nouveau à rentrer dans la sécurité intérieure pour pouvoir analyser la situation avec divers tenants et aboutissants. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Elle est très bizarre, je conçois, ça n'a pas été expliqué de manière très claire. J'ai fait vraiment au mieux. Je fais ces vidéos-là parce que je suis poussée à le faire, mais encore une fois de manière intelligente. Et c'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière actuellement
Pour certains, certaines d'entre vous, vous allez voir la vidéo et ça va vous sauter aux yeux. Pour d'autres, vous allez vous dire, de toute façon, je le savais, je le sentais ou je l'avais déjà su. Ça va dépendre un petit peu des personnes. Comment on fait pour stopper des schémas d'emprise, les ressources? La première chose, c'est fuir. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul, de quelqu'un qui ne sait pas faire face. Au contraire, que vous ayez une blessure de rejet puis que vous disiez, oh, mais est-ce que ça c'est une situation où je suis en train de fuir parce que j'ai... Non, il y a la fuite instinctive. Quand vous sentez un truc dans votre bide, quand il y a un truc qui ne va pas avec une personne ou une situation qui vous met mal à l'aise, vous avez l'impression de perdre petit à petit goût à la vie, de perdre petit à petit votre estime de soi, de vous perdre petit à petit et que vous avez l'impression que plus rien vous appartient, c'est dangereux, c'est malsain, d'accord? Et on va toucher à la psyché, ok? Parce que forcément, il y a des gens qui savent instinctivement, d'autres qui ont fait des études et qui savent comment ça fonctionne un cerveau humain et comment l'humain fonctionne sous la peur et comment on peut travailler en fait sur l'emprise d'un être humain. Et si vous ne savez pas, vous ne reconnaissez pas vos besoins, ce sera beaucoup plus facile pour des personnes qui seront malveillantes comme ça, de venir rentrer en vous, puis de pouvoir un petit peu jouer et tirer les ficelles comme ça. Donc c'est important de pouvoir se dire, ok, la fuite parfois elle est nécessaire, c'est un instinct de survie, d'accord? Quand vous êtes menacé de mort, que ce soit par une personne, que ce soit par une situation, parce que vous êtes dans une situation extrêmement dangereuse, vous avez trois choix. Soit vous restez sur place parce que votre corps se tétanise, soit vous partez en courant, ou soit vous préparez à vous battre. Il y a ces trois choix qui sont possibles. Donc la fuite, elle est parfois extrêmement nécessaire et intelligente. Donc ça, gardez-le en tête. Ensuite, de quoi? Il va falloir vous resituer. Donc, que ce soit à l'échelle mondiale ou dans votre vie face à une personne qui aurait pu vous dénigrer ou vous dévaloriser, ou vous vous êtes senti dévalorisé par un groupe de personnes pour X ou Y raison dans votre vie personnelle ou au niveau des énergies mondiales, c'est de récupérer votre pouvoir. Ok, ce n'est pas parce que les autres pensent comme ça que je vais être exclure. Pourquoi? Parce que ça vient toucher un des fondamentaux, le besoin d'être lié à un groupe dans la pyramide de Maslow. Tous les êtres humains ont besoin de s'identifier à un groupe de personnes. Et en isolant les gens et en les montant les uns contre les autres, les gens ont peur d'exprimer leur vérité. D'accord? Donc, ok, je me réapproprie mon pouvoir. Ensuite, on se structure. Déjà, on prend le temps de respirer. Parce que ça veut dire que si on était dans un état de peur, tout votre corps est crispé. Toute votre énergie est crispée. Vous avez besoin d'un recentrage et de connecter avec votre corps, avec votre cœur, pour pouvoir vous sentir plus allégé et apaisé. On sait de manière scientifique que les gens qui ont trop de stress ont des problèmes, davantage de problèmes cardiovasculaires. Donc il y a toujours une corrélation à faire avec un état émotionnel, un état psychique et un état physique et donc aussi un état énergétique parce que sur cette chaîne on parle beaucoup d'énergie aussi. Et donc c'est très important de pouvoir vous recentrer. Ensuite, de quoi? Il va falloir prendre des dispositions. Et ça commence par vous. Reconquérir votre estime de soi. D'accord? L'estime de soi, c'est une perception qu'on a de soi, de soi-même. Ok, est-ce que votre perception de vous, elle est plutôt saine ou elle est plutôt très malsaine, elle est plutôt très lourde? Ok, bon, elle est plutôt très lourde. Ok, pourquoi? Je me suis identifiée à ce qu'on m'a dit. D'accord, maintenant je me déleste de ça. Comment moi je me vois maintenant si je m'autorise à me voir comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses? Et en fait, petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir vous recentrer et reconnecter à vous. N'hésitez pas à aller chercher une aide psychologique, énergétique, un ami, une amie, un groupe de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs ou en partie des mêmes valeurs. Parce que vous allez pouvoir croiser sur votre route des gens qui ont une valeur ou des principes complètement opposés. Il ne s'agit pas là de savoir qui a tort ou a raison. Je pense qu'il y a une partie de vérité en chaque chose, mais que ce n'est pas la vérité totale et absolue. C'est ma façon de penser.
mais que chacun peut piocher dans les idées des uns et des autres. Comment reconnaître quelqu'un ou une énergie de perversion? On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Mais pendant que nous, on s'enfonce, la personne se sent toujours plus poussée des ailes. C'est vraiment très important. Une fois que vous voyez ça, en général, il y a anguille sous roche. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un ou une perverse narcissique. Loin de là, moi je parle d'une énergie globale. Ici, vous savez qu'on parle d'énergie. Vous avez capté pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et donc, dans la perversion, comme ça, l'énergie de perversion, comme ça, narcissique, c'est quelqu'un ou des énergies qui font que, à votre détriment, il y a certains groupes, certaines entités qui vont s'enrichir quelque part énergétiquement, émotionnellement et peut-être même matériellement sur votre propre douleur. Et vous perdez petit à petit votre pouvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà les amis, je vais terminer avec un petit message parce que j'ai très envie de le faire. Trop bizarre cette vidéo, j'espère qu'elle va passer, on verra. On verra les retours, mais voilà quoi. Allez, on va prendre l'oracle des capacités de Sylvie Joubert, qui est une amie chère à mon cœur. On va regarder s'il y a un petit message. Ressources. D'autres vidéos suivront. Apparemment, on me fait passer par un certain chemin à décrire petit à petit. Prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Alors, apprendre ou à laisser, les amis. L'intra-extraterrestre. J'envisage que la Terre soit visitée par des ethnies non humaines. En ouvrant ainsi mon esprit, je relativise les savoirs dominants qui me furent inculqués. Je vais vous la lire. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je vais juste la retrouver. Je ne sais pas où elle est en fait. J'ai aucune idée de où elle est. Ah, bah voilà. L'intra-extraterrestre. Donc, il faut savoir que Sylvie Joubert est je crois qu'on dit comme ça, sociologue aussi. Donc, franchement, elle a fait un travail fabuleux. Donc, l'image décrit deux silhouettes qui s'extraient de la Terre par un escalier. Elles vont à la rencontre de vaisseaux spatiaux. Donc, ça, c'est quelque chose de très imagé au niveau créatif. Le contexte spatio-temporel. L'extraterrestre est associé à des engins, ovnis. Donc, vous savez tous ce que c'est un ovni, un objet volant non identifié, de diverses formes, ovales, cigare, triangle ou autres. L'intraterrestre est supposé se trouver à l'intérieur de la planète et demeure souvent associé aux cités perdues comme l'Atlantide ou Agartha. Les deux sont à dominante anthropomorphe. Une vidéo déclassifiée en décembre 2017 montre un ovni aux USA et on sait que les pilotes ont régulièrement repéré des objets volants non identifiés. Les témoignages relatant l'apparition d'engins ou d'êtres non humains sont nombreux et présents dans tous les pays. L'interprétation. Le consultant a-t-il été le témoin d'un UFO-phénomène inexpliqué ou bien est-il passionné de films de science-fiction, à moins qu'il ne s'interroge sur le devenir de notre civilisation? S'il est juriste, il pourra avoir une attirance pour le droit spatial. S'il est archéologue, il pourra se tourner vers des civilisations disparues ou les divers artefacts trouvés sur la planète. S'il est scientifique, il pourra travailler sur les voyages spatio-temporels ou la recherche d'exoplanètes, etc. Dans tous les cas, il est demandé au consultant d'étendre sa vision de la vie, de l'histoire et des espèces. Je crois qu'on va rester vraiment. Prenez tous ce qui vous résonne et laissez tout ce qui ne vous résonne pas. Mais par contre, dans tous les cas, il est demandé au consultant d'étendre sa vision de la vie, de l'histoire et des espèces. Je pense que ça sera une sage méditation. Vraiment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est très joli, c'est rigolo, c'est apaisant, c'est créatif, c'est ludique. On va garder encore juste une petite ressource comme ça pour le plaisir. L'ange du soutien, les amis.
L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Alors. L'univers a entendu votre appel silencieux et a envoyé un ange pour vous soutenir et vous guider. Votre bien-être financier et émotionnel est sur le point de prendre une nouvelle direction grâce à un événement inattendu ou un changement soudain de destin sur le point de se produire. On va remettre ça aux énergies actuelles et mondiales. On sait que ça prend du temps. Le soudain, sur le plan de l'univers, dans ce qu'on est en train de vivre, c'est pas demain, d'accord? C'est en préparation. Mais c'est là déjà, vu que c'est déjà en préparation. C'est comme quand on veut allumer la lumière, on y pense et après on allume. Abandonnez vos peurs et vos anxiétés aux mains de Dieu et ayez confiance. Dieu, l'univers, vos croyances. Bien sûr, ici, on sait que tout est le bienvenu. L'univers collabore pour vous aider. Le soutien émotionnel, spirituel et matériel vient apparemment par le biais d'une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou par une offre inattendue. Cessez de vous inquiéter. Voilà les amis, on s'arrête ici. J'espère que cette vidéo aura été comprise. Sachez que je n'ai aucune vérité, qu'il y a plein de choses à comprendre aussi par vous-même si vous vous y intéressez. Mais voilà, je suis poussée à faire ce genre de vidéo un peu bizarre, mais je pense importante pour certaines, en tout cas qui font du bien. Et c'est tout là mon souhait. Si ça vous fait du mal, vous ne vous sentez pas à l'aise, ne regardez pas. Moi, je ne suis pas là pour imposer un dogme, une manière de faire ou une manière de penser. Je suis comme vous, les amis. Et chacun sa perception des choses et tout ira pour le mieux. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Paix, amour sur vous les vôtres. Bye bye.